Bonjour, voici un exemple de comment trouver l'inverse d'une fonction. Alors voici une fonction absolue. On le voit puisque ça fait l'absolu de la maison des x. On pourrait faire le graphique de ceci afin de nous aider, de vérifier nos réponses par après. Donc avoir l'équation et le graphique, ça aide encore plus. Donc on peut faire le graphique, un petit sketch très rapide pour nous aider. Le sommet ici est à moins 3 moins 3 moins 10. Et effectivement, c'est à moins 3 moins 10 le sommet de cette équation. Pour trouver la relation inverse, on va échanger le y en x et le x en y. Et ensuite, on doit essayer d'isoler le y. Alors, le x, le moins 10, va venir du côté droit en faisant plus 10. Quand ça change de base, c'est l'opération inverse. On a x2 ici. En changeant de base, ça va devenir divisé par 2. Et puis, on a cette équation à date. Excellent. Alors, pour l'instant, on doit penser à ce que veut dire la valeur absolue de quelque chose. Si on fait la valeur absolue d'un nombre comme 5, un nombre positif, la valeur absolue ne fait absolument rien. Donc, la fonction ne ferait absolument rien si c'est déjà positif. Si c'est une valeur négative, que fait la valeur absolue? Elle fait le négatif de ce nombre à l'intérieur, si c'est un nombre négatif. Alors, si c'était moins 2, la valeur absolue va venir faire moins 2, ce qui va donner le 2, la valeur positive. Alors ici, on peut voir qu'il y a deux cas possibles. Si l'intérieur va être positif, ça ne va rien faire. Alors le cas 1, ici, si ce qui est à l'intérieur est positif comme le 5 ici en haut, eh bien, ça ne va absolument rien faire, l'absolu, donc on peut l'enlever. C'est comme avec le 5 qu'il y a en haut ici. OK. Après ça, on peut finir de résoudre notre équation et on va voir y est égal à x plus 10 sur 2 moins 3, moins puisque le 3 a changé de côté. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Pour le cas numéro 2, si l'intérieur est un nombre négatif, eh bien, si l'intérieur de la valeur absolue ici est un nombre négatif, on va prendre ce qu'on avait, mais on va faire moins la valeur de l'intérieur. Moins de y plus 3. Ici, après un peu d'algèbre, on va trouver qu'on va avoir y est égal à moins x plus 10 sur 2. Le moins va s'appliquer au moins 3 ici. Et puis, on va avoir... on enlève le moins va aller de l'autre côté, puis après, on va avoir moins 3. OK, voilà. Donc, pas de distributivité ici. Excellent. Donc, dans ces deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller ici en bas pour mettre une restriction. Donc, la première restriction ici, c'était le fait que l'intérieur va être positif. Alors, comment ça se fait que y plus 3 pourrait être positif? Bien, la restriction, c'est que y doit être supérieur ou égal à moins 3. Si c'est le cas, alors ça va être positif à l'intérieur. Comment l'intérieur peut être négatif ici? L'intérieur peut être négatif si y est... je crois que j'ai une petite erreur ici. Je crois qu'ici, y doit être supérieur ou égal à moins 3, alors qu'ici, il doit être inférieur à moins 3. Alors, voici nos deux cas. Voici comment on obtient notre relation inverse. Donc, pour l'écrire d'une seule façon, d'un seul trait, on pourrait écrire que la fonction inverse de x est égale à x plus 10 sur 2 moins 3 si y
est supérieur ou égal à moins 3, et moins x plus 10 sur 2, moins 3, si y est inférieur ou égal à moins 3. Et on peut voir ceci graphiquement. On peut voir ça graphiquement ici, en mettant nos deux fonctions dans le graphique. Donc, à l'aide de nos deux équations ici, qui font partie de l'équation principale de la fonction inverse, on peut les mettre dans un graphique pour avoir ceci. Bien sûr, une autre façon serait simplement d'utiliser la méthode graphique par l'axe de symétrie, ou tout simplement en utilisant les coordonnées x, y, comme par exemple le point moins 3, moins 10. On échange le x et le y, ça devient moins 10, moins 3, si je ne me trompe pas. Ouais, moins 10, moins 3 ici. On pourrait prendre un point de coordonnées, on peut dire ici, est-ce qu'on a un beau point? J'ai l'impression que si on zoome, on va avoir un beau point. Le point 0,4, eh bien le point 0,4 va devenir moins 4, 0. Moins 4, 0 qui est juste ici. Et voilà. Merci.